Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball et cette semaine nous continuons dans notre lancée avec les personnages de l'univers 6 avec Kabé. Kabé est l'un des personnages les plus emblématiques de Dragon Ball Super, il apporte à la licence de la fraîcheur, du renouveau et de l'inédit puisque c'est le premier Saiyan de l'univers 6 présenté. Et en plus de ça, c'est le premier disciple de Vegeta, ce qui lui donne un petit truc en plus. Découvrons ou redécouvrons 5 choses à savoir sur Kabé. Le contraste total. Kabé est un Saiyan de l'univers 6 qui est jumeau à l'univers 7, il est donc tout à fait logique d'y trouver des planètes, des races et bien d'autres choses similaires entre ces deux univers. Pourtant, s'il y a bien une chose qui est flagrante, c'est que Kabé n'a rien à voir avec les Saiyans de l'univers 7, qui eux sont des créatures violentes qui ne jurent que par la destruction et les combats. Kabé lui est un individu bienveillant comme la majorité des Saiyans de son univers. Il a une manière de parler qui est très polie et respecte énormément ses aînés. Après avoir rencontré Vegeta et que celui-ci lui partage son enseignement au cours de leur combat lors du tournoi entre les deux univers, Kabé par respect commença à l'appeler professeur. Nous apprenons au fil des épisodes de Dragon Ball Super que Kabé est quelqu'un de très naïf. Après avoir combattu aux côtés de Frost, Kabé lui voua un profond respect. Il pensait que Frost était quelqu'un de bien avec le cœur sur la main. Quand Kabé vit le vrai visage de Frost, c'est-à-dire qu'il était qu'un manipulateur et tricheur, Kabé tomba de haut et fut extrêmement déçu et choqué, comme s'il ne savait pas que de telles personnes existaient et qu'il y avait des méchants dans le monde. Mais ne prenons pas Kabé pour un niais, car à contrario de sa nature bienveillante, il est capable de se transformer en violent et féroce Super Saiyan, comme par exemple lors de son combat contre son sensei Vegeta. Sous l'aile de son mentor, Kabé a énormément de chance car il a éveillé en Vegeta de la curiosité et peut-être de la tendresse à son égard, car ce dernier a appris à Kabé les rudiments de la transformation en Super Saiyan. Vegeta décida d'encadrer Kabé en combat pour tenter de déclencher la transformation. Il provoqua Kabé en l'insultant puis en menaçant sa planète et c'est ce dernier fait qui a permis à Kabé de trouver la transformation du Super Saiyan et donc à être le premier à atteindre ce stade sur sa planète. Le savoir appris lors de son apprentissage permit à Kabé de partager cette découverte avec d'autres Saiyans, notamment Kale et Caulifla. Vegeta garda tout de même un œil sur son disciple car il sera inquiet pour lui lors du tournoi du pouvoir. Mais Kabé saura tirer des enseignements de son maître car celui-ci débloquera le Super Saiyan 2 lors du tournoi du pouvoir, ce qui rendra heureux Vegeta, ce qui prouve que la relation Vegeta-Kabé est l'une des plus belles de Dragon Ball Super. Origine. Le nom de Kabé est à l'image de tous les autres Saiyans, c'est à l'origine un légume. Le nom original japonais de Kabé est Kiabe. Il provient du mot Kiabetsu qui signifie chou et provient également du mot anglais cabbage. C'est pour cela que dans la version américaine, son nom est Kaba. Nous pourrions également voir un lien généalogique par rapport à Kabé avec un autre personnage. Lors de la promotion du film Dragon Ball Super Broly, un nouveau personnage a été ajouté au jeu mobile Dragon Ball Legends. Ce nouveau guerrier s'appelle Charlotte et viendrait d'un autre temps selon Akira Toriyama. Ce personnage ressemble beaucoup à Kabé sur plusieurs détails, par exemple leur tenue se ressemble beaucoup et le rôle de Charlotte en tant que rassembleur de guerriers est un point commun avec l'action de Kabé dans Dragon Ball Super. Mais tout ça n'est que théorie car c'est bien connu, plusieurs Saiyans peuvent se ressembler sans faire partie de la même famille, comme Thalès et Goku, mais faut avouer, ça serait plutôt sympathique qu'il y ait un lien entre Charlotte et Kabé. Le héros de l'univers 6. Kabé a découvert son potentiel, sa puissance et surtout sa transformation en Super Saiyan lorsqu'il rencontre Vegeta et Goku, car sur sa planète, personne n'a jamais atteint ce niveau. Après sa rencontre avec nos deux Saiyans, Kabé utilisa ses nouvelles capacités pour faire le bien. De retour sur sa planète natale, il recruta d'autres Saiyans combattants pour protéger leur univers en leur enseignant le Super Saiyan. Grâce à Kabé, les Saiyans de l'univers 6 utilisèrent leur pouvoir pour le bien en tant que protecteurs de l'univers au lieu de détruire, piller les planètes étrangères à l'image des Saiyans de l'univers 7. Ils sont tellement bons qu'ils ont gagné le titre de héros de la justice. Bien sûr, ce côté bienveillant n'est pas né grâce à Goku et Vegeta car avant que Vados ne l'engage pour le tournoi, Kabé passait ses journées entières à parcourir l'univers dans un minuscule vaisseau spatial pour lutter contre les crimes et l'anarchie. Une évolution parallèle. Les Saiyans de l'univers 7 ont des queues, les Saiyans de l'univers 6 n'en ont pas. Pourquoi? Les fans de la franchise Dragon Ball connaissent bien cette fameuse queue qui a fait débat sur de nombreux sujets. Pour les Saiyans, cette queue est liée à leur transformation en Ozaru. Elle est à la fois un atout au combat mais aussi un point faible car elle est un élément extrêmement sensible pour le guerrier. Les Saiyans de l'univers 6 n'en ont pas parce qu'ils l'ont coupé comme Goku et Vegeta, eux n'en ont juste pas. Et selon la version de Dragon Ball Super, soit l'anime soit le manga, la version change. Dans l'anime, quand la question est posée à Kabé de pourquoi il n'a pas de queue, il s'étonne qu'on lui pose la question et répond qu'il n'a pas ce genre de choses, comme s'il n'avait jamais connu de Saiyan possédant de queue, pas même dans l'histoire de sa race. Alors que dans la version manga, Kabé explique qu'il n'a pas de queue car cela fait un moment que les Saiyans de son univers n'en ont plus. Mais pourquoi? Eh bien cela pour expliquer pourquoi les Saiyans de l'univers 6 ont un si grand potentiel, à la différence des Saiyans de l'univers 7 car eux auraient assimilé leur queue avec l'évolution de leur race, les rendant à la fois plus doux, avec un potentiel plus élevé, mais bien sûr, pour l'instant, tout ça n'est que théorie. Voilà les amis, le nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball se termine, j'espère qu'il vous aura
plu, n'hésitez pas à me partager toutes vos anecdotes en commentaire, de me proposer d'autres personnages, surtout activez la petite cloche, abonnez-vous, likez la vidéo. Moi je vous laisse, très bonne soirée, très bonne journée, tchuss!